Ce jour-là, je n'avais aucune idée que ma vie allait basculer. J'étais simplement entré dans ce petit café du centre-ville pour commander un cappuccino. L'odeur du café fraîchement moulu flottait dans l'air, et les conversations se mêlaient au bruit des tasses qui s'entrechoquaient. J'avais besoin d'un moment à moi, loin du tumulte du travail et de mes pensées. En attendant ma commande, mon regard se posa sur une pile de magazines posée près du comptoir. Sans réfléchir, j'en pris un au hasard. Je feuilletai les pages distraitement, jusqu'à ce que mon cœur manque un battement. Mes yeux s'écarquillèrent, ma bouche s'ouvrit d'étonnement. Devant moi, sur une double page brillante, se trouvait un visage que je connaissais par cœur. Un visage que je n'avais pas vu depuis plus de 6 ans. Ce n'était pas juste une photo. C'était lui, Adrien Morel, l'homme qui avait sauvé ma vie un soir de pluie battante, puis avait disparu sans laisser de traces. Je me souvenais encore de ce moment comme si c'était hier. Si tu veux, je peux continuer à te développer toute l'histoire complète avec dialogue, émotion et rebondissement pour atteindre un format YouTube de 10 minutes. Veux-tu que je poursuive dans ce style narratif immersif? Vous avez dit. Plus longue pour vidéo YouTube. ChatGPT a dit. Parfait, je vais te développer cette histoire en version complète, avec narration directe, dialogue et rebondissement, pour qu'elle tienne largement plus de 10 minutes en vidéo YouTube. Titre. Le visage dans le magazine qui a changé ma vie. Ce jour-là, je n'avais aucune idée que ma vie allait basculer. Je m'étais levé tôt, comme tous les vendredis, pour commencer ma journée par un petit café dans ce petit établissement du centre-ville que j'adorais. C'était mon rituel, un cappuccino mousseux, une brioche, et 10 minutes de silence avant de plonger dans la folie du travail. Le café était à moitié vide ce matin-là. Quelques habitués lisaient leur journal, d'autres pianotaient sur leur ordinateur. L'odeur du café fraîchement moulu se mélangeait à celle des croissants chauds. J'avais commandé et, en attendant, j'avais laissé mes yeux vagabonder. C'est là que je l'ai vu. Pas lui. Pas encore. Mais un magazine. Posé sur une pile, à côté du comptoir. Un de ces magazines que je feuillette rarement, préférant rester dans mes pensées. Pourtant, ce matin-là, sans savoir pourquoi, ma main s'est tendue vers lui. Je l'ai ouvert, tourné quelques pages distraitement, jusqu'à tomber sur une photo. Et là, j'ai figé. Mon cœur a raté un battement. Mes mains ont tremblé. Sur la page, en grand format, se trouvait un visage que je connaissais. Un visage que je ne pouvais pas oublier. Adrien Morel. Un nom qui, pour beaucoup, ne disait rien. Mais pour moi, c'était différent. Adrien était l'homme qui avait sauvé ma vie un soir de pluie battante, 6 ans plus tôt, avant de disparaître comme s'il n'avait jamais existé. Je revois encore cette nuit. J'étais étudiante à l'époque, et je rentrais tard après un petit boulot dans un restaurant. La pluie tombait à torrent. Je courais pour attraper le dernier bus, mais au coin d'une rue sombre, 2 hommes m'avaient suivi. L'un d'eux m'avait attrapé par le bras. J'avais crié, mais le bruit de la pluie et du vent couvrait ma voix. C'est à ce moment-là qu'il est apparu. Adrien. Il avait surgi de nulle part, un simple parapluie à la main, mais un regard qui imposait le respect. Il avait fait fuir les 2 hommes en quelques secondes. Puis, sans un mot, il m'avait raccompagné jusqu'à mon immeuble. Et avant que je puisse le remercier, il avait disparu. Depuis ce jour, je m'étais souvent demandé qui il était. Un voisin, un inconnu de passage, je n'avais jamais trouvé la réponse. Jusqu'à aujourd'hui, dans ce café. Sur la photo du magazine, Adrien portait un costume impeccable. Le titre de l'article disait « Adrien Morel, le milliardaire mystérieux qui aide les inconnus en secret ». Mon cœur battait à toute vitesse. Alors ce n'était pas un simple passant, c'était un homme connu, puissant, mais qui, apparemment, n'aimait pas la lumière des projecteurs. J'étais tellement absorbé par ma découverte que je n'ai pas remarqué l'homme qui s'approchait derrière moi. Intéressant, cet article, non? Dit une voix grave. J'ai sursauté et levé les yeux. Là, à 2 mètres de moi, se tenait Adrien. Je suis resté muette, incapable de trouver mes mots. Je vois que vous avez trouvé mon interview, dit-il en souriant légèrement. Vous? C'est vous? Balbutiai-je. Il hocha la tête, comme si c'était la chose la plus normale au monde. Vous vous souvenez de moi? Demanda-t-il. Je me suis levé d'un bond. Comment pourrais-je oublier? Vous m'avez sauvé la vie. Son sourire s'adoucit. Et vous? Vous m'avez donné une leçon que je n'ai jamais oubliée. J'étais confuse. Une leçon? Je ne comprenais pas. Il s'assit à ma table et commença à me raconter. Ce soir-là, après m'avoir accompagné,
Il avait compris à quel point un simple geste pouvait changer le destin de quelqu'un. Ce fut l'élément déclencheur de sa mission personnelle, utiliser sa fortune pour aider anonymement ceux qui en avaient besoin. Pendant près d'une heure, nous avons parlé. Il m'a confié qu'il n'était revenu dans cette ville que pour une courte visite et qu'il ne comptait pas s'attarder. Mais avant de partir, il sortit une carte de sa poche. Si un jour vous avez besoin d'aide, appelez-moi. Peu importe quoi, peu importe quand. Je l'ai prise, ému, incapable de prononcer un mot. Puis il s'est levé, m'a adressé un dernier regard, et est parti. Je l'ai regardé s'éloigner, sentant que notre histoire n'était pas terminée. Et dans mon cœur, je savais une chose. Parfois, une rencontre inattendue peut transformer toute une vie, astérisque. Je l'ai regardé franchir la porte du café, mais quelque chose en moi refusait de le laisser partir ainsi. C'était comme si le destin me criait « Rattrape-le ». Alors, j'ai ramassé mon sac, serré la carte qu'il m'avait donnée, et je suis sorti en vitesse. Mais dehors, la rue était presque vide. Adrien n'était plus là. Je me suis senti stupide, et en même temps frustré. 6 ans à attendre des réponses, et maintenant que je l'avais devant moi, il s'évanouissait à nouveau comme une ombre. Pendant plusieurs jours, j'ai gardé la carte dans ma poche. Je la sortais parfois le soir, me demandant si j'oserais vraiment l'appeler. Mais quelque chose me retenait. Une peur. La peur qu'ils ne me reconnaissent pas vraiment, qu'ils ne se souviennent que vaguement, et que cette connexion que je ressentais ne soit qu'illusoire. Puis, un soir, tout a changé. Je venais de sortir du travail quand j'ai vu une voiture frôler un enfant qui traversait la rue. L'enfant, pétrifié, était au milieu de la chaussée. Sans réfléchir, j'ai couru, attrapé le petit et l'ai tiré sur le trottoir. Sa mère est arrivée en larmes, me remerciant encore et encore. En rentrant chez moi, cette scène m'a frappé. C'était moi, 6 ans plus tôt. Et Adrien, c'était moi aujourd'hui. J'ai compris. J'ai compris pourquoi il m'avait dit que je lui avais donné une leçon. Ce soir-là, j'ai pris mon téléphone et j'ai composé le numéro inscrit sur la carte. Adrien Morel, j'écoute, dit une voix au bout du fil. C'est moi. La fille du café. Enfin, celle de la rue, il y a 6 ans. Un petit silence, puis un léger rire. Je me demandais quand vous alliez appeler. Il m'a proposé de nous revoir le lendemain, dans un petit restaurant discret à la périphérie de la ville. Quand je suis arrivé, il était déjà là, assis à une table isolée, comme quelqu'un qui fuit toujours un peu les regards. Nous avons parlé pendant des heures. De sa vie, de la mienne. De cette philosophie qu'il s'était créée. Aider sans rien attendre, mais toujours de manière invisible. À la fin du dîner, il a dit « Vous savez, parfois, le destin ne croise pas 2 chemins par hasard. Peut-être que ce soir de pluie, c'était moi qui vous aidais. Mais aujourd'hui, c'est vous qui êtes là pour me rappeler pourquoi je fais tout ça. » Ce soir-là, nous avons décidé de rester en contact. Et les mois qui ont suivi ont prouvé que notre lien allait bien au-delà d'une simple rencontre fortuite. Adrien m'a impliqué dans certains de ses projets secrets. Payer les études d'orphelins, rénover des foyers pour sans-abri, financer des opérations médicales impossibles pour des familles démunies. Peu à peu, j'ai compris que son plus grand secret n'était pas sa fortune, mais son cœur astérisque. Et aujourd'hui, en vous racontant cette histoire, je réalise que ce magazine que j'ai attrapé ce matin-là dans le café, ce n'était pas un hasard. C'était l'invitation du destin à rouvrir un chapitre que je croyais terminé. Et depuis, ma vie ne s'est plus jamais arrêtée de changer.